Eh bien, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission production Guigui des Rap de Guima Studio. Alors cette émission, elle va être un peu particulière, elle est un petit peu particulière d'ailleurs, puisqu'on va mélanger différents systèmes, donc on va mélanger un peu radiophonie, on va mélanger podcast, on va mélanger musique, on va mélanger poésie, on va mélanger culture, on va mélanger théâtre, on va mélanger plaisir et rigolade. Enfin, on va essayer rigolade parce que c'est pas gagné d'avance. Et donc, voilà, cette émission, c'est une émission qu'on espère au moins faire une fois par mois. On va essayer de voir un peu ce que ça peut donner, ce que ça peut faire. On va voir ce que ça donne. Et alors, on va essayer de parler un peu de tout. Et on va commencer, je vous propose, par parler un peu d'actualité. Alors, on va pas parler de l'actualité en temps général, parce que l'actualité en temps général, elle est chiante. Elle est vraiment... Alors, on peut faire l'actualité en temps général. Meurtre, politique, climat, meurtre, gilet jaune. Ah, ça change, tiens. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler de quelque chose d'un peu différent. On va essayer un petit peu d'aller dans l'actualité insolite. Donc je vous propose de commencer tout de suite par une actualité info. Alors on commence tout de suite par une petite actualité qui se fait ici en Belgique, qui nous vient de d'Ilbeek dans le Brabant flamand en Belgique. Alors c'est très simple, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, une vidéo où on voit des policiers dans leur voiture de fonction, dans leur voiture de police, faire tout simplement des dérapages dans un parking, tels des jeunes de banlieue, qui s'amusent un petit peu à tourner en rond, à faire des conneries. La situation a été filmée sur les réseaux sociaux et elle a été publiée. Et du coup, le commissariat cherche les responsables, puisque la police est censée donner l'exemple à la police. La police est censée donner l'exemple aux personnes, du coup, et faire un truc façon Fast and Furious dans un parking, ça plaît pas trop à certaines personnes. Sinon, pour continuer dans la police, ensuite, nous allons aller du côté de South Euclide, dans l'Ohio, aux USA. Alors là, la police a reçu un appel pour le moins étrange, pour le moins impressionnant. Une adolescente de 16 ans a appelé la police pour signaler que son père lui avait volé son téléphone portable. Donc la police, par acquis de conscience, décide d'aller directement sur place, voir un peu ce qui se passe, et en fait, ils apprennent que le père a simplement confisqué le téléphone de la jeune fille afin de pouvoir contrôler les temps qu'elle passait dessus. Alors la jeune fille a voulu porter plainte contre son père pour vol de téléphone, de soi-disant que le téléphone lui appartient à elle, que c'est elle qui l'a payé, machin. Et donc, la police s'est retrouvée un peu embêtée, du coup, puisqu'elle a dû négocier entre le père et la fille. Donc, ils sont parvenus à un petit résultat commun. La police s'est rangée donc du côté du père. La police a clairement dit à la jeune fille, le téléphone avant 18 ans, c'est un luxe, pas un droit, donc tu ne portes pas plainte contre ton père, sinon il te met une belle calotte au passage parce qu'il t'a pris ton téléphone. Alors la police a fait un pacte entre le papa et la jeune fille. Du coup, si la jeune fille respecte un peu les règles de son papa, elle aura le droit de récupérer son téléphone, ce qui est un petit peu normal. Et sinon, la deuxième info un petit peu plus, qui nous touche un peu plus, voilà, c'est l'entreprise Kinder. Vous connaissez sans doute cette entreprise spécialisée dans le chocolat et dans les petits jouets pour enfants. Cette petite entreprise qui est d'origine européenne. Et cette entreprise donc se retrouve devant un problème majeur puisqu'elle a accusé de diffamation raciale. Alors pourquoi? C'est très simple. Cette année, Kinder fête ses 50 ans. Du coup, Kinder a sorti un petit jouet tout nouveau qui représente leur mascotte, donc un œuf blanc avec une couronne qui sourit, qui tient 3 ballons, et sur chacun des ballons, il est marqué la lettre K. Alors chez nous, en Europe, quand il y a 3 ballons avec la lettre K qui est donnée par un petit Kinder, on comprend que ça veut dire Kinder, Kinder, Kinder. Sauf qu'aux États-Unis, l'abréviation KKK, ça n'a pas la même signification. Voilà, c'est comment dire. En fait, KKK aux États-Unis, ça veut dire Ku Klux Klan, qui est le regroupement de racistes anti-noirs et anti-culture. Du coup, ça a posé un certain problème sur les réseaux sociaux. Les Américains n'ont pas beaucoup apprécié la manière dont étaient présentées les choses. Alors, évidemment, Kinder a fait un communiqué public, ils se sont excusés publiquement, ils ont fait des messages sur les réseaux sociaux pour dire que c'était pas du tout voulu, que le cas représentait Kinder, ça semblait quand même assez logique de première base. Et donc, ils ont préféré montrer un peu ce que c'était, et ils ont dû expliquer l'arrivée, comment l'objet en est arrivé à cette phase terminale, à cette phase finale, donc ça a été un peu compliqué pour eux. Et ensuite, dernière actualité, nous allons aller dans la ville de Merseyside, en Angleterre. Alors là, c'est, comment dire, il y a des hauts levels, vous voyez. De temps en temps, il y a les andouilles, de temps en temps, vous avez les cons, et puis de temps en temps, vous avez les dégénérés mentaux. Ici, on va parler de dégénérés mentaux, vraiment. Donc,
C'est très simple, des ouvriers étaient mécontents de l'hôtel pour lequel ils travaillaient, donc ils étaient en train de faire des chantiers dans un hôtel de la filiale Travelodge. Et les ouvriers étaient mécontents des conditions de travail, ils étaient mécontents que l'hôtel ne payait pas ses factures, etc. Et donc, ils ont voulu régler le problème par eux-mêmes. Alors comment ils ont fait? C'est très simple. Un des ouvriers est monté dans son tractopelle et a été défoncé la façade de l'hôtel qui venait à l'instant de construire. Donc ils ont littéralement explosé la vitrine d'entrée, la réception ainsi que des bureaux qui se trouvaient à l'arrière. Alors chose très drôle, c'est que la police n'a toujours pas l'identité du coupable. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils sont 5 sur un chantier, sur les 5, ils sont 5 mécontents, il y en a un qui a pris la tractopelle, qui a foncé dans l'hôtel, qui a tout défoncé, qui a tout détruit à l'intérieur, mais ils ne savent pas lequel des 5 c'est. J'ai envie de dire, on peut y aller par élimination, ce sera beaucoup plus pratique. Eh ben non, ils ne savent pas, ils comprennent pas comment c'est possible, comment ils ont fait, etc. Enfin bref, c'est tout un mishmash. Et moi, je vous propose de passer un peu à autre chose. Je vous propose de voir un peu une étude scientifique qui est sortie très récemment. Elle est sortie en novembre 2018. Et on va terminer notre actu par ça. Alors, comment expliquer la chose? On paye des gens pour faire ça. Oui, on paye des gens pour faire ça, très clairement. Alors, on les paye à faire quoi exactement? Eh bien, des gens ont pu prouver, c'est l'université de Bâle, donc en Suisse, qui a pu prouver que les nuits de pleine lune, on dormait moins bien. Et alors c'est quand même assez incroyable. Hein. Alors, scientifiquement, c'est pas valable, hein, ils le disent très clairement, que ça ne permet pas d'affirmer à 100%, malgré ce que l'étude révèle. Mais ils ont quand même fait, depuis 2013, ils travaillent dessus, donc ils ont engagé à peu près 200 à 300 volontaires, qu'ils ont fait dormir pendant 64 nuits dans un endroit sombre, fermé, et ils ont demandé aux gens de simplement dormir là pendant 64 nuits. Et eux, avec des ondes, des trucs de télégraphe, des machins comme ça, là, ils ont essayé de savoir un peu comment était très exactement le sommeil pendant les pleines lunes. Et ils se sont rendus compte qu'à l'approche de la pleine lune, on perdait en moyenne 20 minutes de sommeil et qu'on mettait 5 minutes de plus à s'endormir. Alors ils ont été recherchés, hein, ils ont été cherchés jusqu'en Suède ou en Hongrie, comme quoi il y avait des résultats similaires, machin, qu'il s'était passé des choses similaires, alors qu'en fait pas du tout, il ne s'est rien passé du tout. Et voilà, on a payé une équipe de 43 chercheurs qui ont pris une centaine de personnes pour les faire dormir 64 nuits et pour savoir si la pleine lune change quelque chose à notre sommeil ou pas. Alors, effectivement, la pleine lune change quelque chose à notre sommeil. Pour une chose très simple, moi-même, quand je vois la mode des pantalons bas au ras du cul, effectivement, quand en journée je vois la pleine lune, j'ai du mal à dormir le soir. J'ai des images qui viennent comme ça, c'est pas très agréable, c'est pas très esthétique. Enfin voilà, et donc on a payé des gens pour dire voilà, quand la nuit arrive et qu'il y a une pleine lune, on dort moins bien. Alors c'est très intéressant parce qu'on l'a fait scientifiquement, mais on peut pas le prouver scientifiquement. Cherchez pas à comprendre, c'est les scientifiques. Et je vous propose de passer un peu à autre chose. Hein. On va passer un petit air de musique. Alors je vous propose d'écouter In the Land of Rhinoplasty, c'est compliqué à dire, de Jingle Punk. Et voilà, c'était In the Land of Jingle Punk. Alors on va continuer avec notre invité Arnaud. Bonjour Arnaud, bonjour. Alors Arnaud, vous venez nous présenter un nouveau système, une nouvelle chronique qui s'appelle la chronique du mot.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de musique. Bien, très bien. Alors, Arnaud, je le reprécise, je le redis, un texte clair, précis, normal et agréable. Mais oui, 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 j'ai compris, pas de vulgarité, pas d'obscénité, pas de machin un peu dégueulasse, dégoûtant, c'est compris, ne vous en faites pas. Oui, mais la dernière fois, c'était pas vraiment compris. Si, si, c'est compris. Alors, racontez-nous, Arnaud. Eh ben voilà. Hier matin, je me suis levé avec la corde qui me démangeait, l'envie de me gratter un peu, je suis donc décidé à empoigner mon manche. Mais c'est pas vrai! Attends, j'ai pas fini. Et je suis parti avec ma guitare dans l'idée d'apprendre la musique. Je suis d'abord tombé sur un prof de musique raciste et idéologiste. Il a commencé à me parler qu'une grosse ronde valait deux fines blanches et surtout qu'une blanche valait deux noires. Alors après lui avoir dit mon mécontentement sur son discours de musique raciale, j'ai décidé d'aller voir un autre professeur. Ce professeur était sympathique, mais je ne comprenais absolument rien de ce qu'il me disait. Il a commencé par me dire que do, ré, na-vant, la, mi, temps, fa, si, le allongé sur le sol, la est systématique. Ensuite, il m'a parlé des gammes. Je dis que je n'étais pas intéressé par l'achat d'une nouvelle voiture. Il n'avait pas l'air de bien comprendre ce que je lui disais, et moi, comme je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait, je suis donc parti en lui laissant sa gamme Citroën. Et donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis, au loin, dans un champ, j'ai rencontré un jeune troubadour, un jeune très sympathique, qui jouait mélodieusement. Je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre la chanson. Il m'a expliqué qu'il ne connaissait pas les accords, qu'il faisait de manière phonétique. Moi, je lui ai dit que ça n'avait aucune importance. De toute façon, moi, je fais du poétique. Du coup, faute d'accord, nous avons passé un accord. Ça en faisait déjà une pour la chanson, vous remarquerez. Il m'a appris la musique, je lui ai appris les paroles. Il m'a parlé de son ancien professeur de musique, un certain métronome, un as du rythme qui paraît. Moi, je lui ai parlé du garagiste et du garagiste que j'ai eu. Cela l'a bien fait rire. Ensuite, nous avons commencé à faire le pas. Nous avons joué et chanté toute la nuit du petit matin. Nous nous sommes pris pour des gitans à la guitare qui démange vers le haut et qui déménage vers le bas. Et nous sommes exprimés dans l'art de la corde et de la musique. C'était tellement agréable qu'un jour je vous proposerai peut-être bien d'écouter un des sons de ce virtuose. Eh bien écoutez Arnaud, pourquoi pas, nous vous remercions de votre petite invitation et nous allons passer avec notre prof de littérature, Monsieur Pennec. Bonjour Monsieur Pennec. Bonsoir jeune ami. Alors Monsieur Pennec, vous venez aujourd'hui nous chanter, nous raconter, je viens vous raconter aujourd'hui un petit poème. Ah, très intéressant. Poème de culture donc. Exactement, un poème assez connu qui s'appelle « Si tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling de 1909. Alors je vous propose de l'écouter très attentivement et de bien réfléchir aux paroles de ce génie. Eh bien écoutez, nous vous écoutons, maître vénéré de la littérature. Bien. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste, sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans être haïr à ton tour. Pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre des paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Je vous propose de méditer là-dessus en écoutant une petite musique.
Et voilà, c'était Country Gentleman Dauntless Love, pour ceux que ça intéresse. Alors, on va un petit peu remonter le moral de cette émission, parce que ça part un petit peu vers le bas. Donc, je vous propose un petit peu d'écouter la blague de l'émission. Alors, on va commencer. Alors, c'est l'histoire. Alors, cette histoire se passe déjà au Moyen-Âge. Donc, c'est l'histoire d'une troupe de soldats qui se déplacent, ils sont de garde dans le village, se promènent pour veiller à la sécurité des villageois, etc. Tout ça. À leur tête se trouve un beau sergent, un grand beau sergent moustachu, un chevalier, quoi. Et soudain, la garde voit un paysan, un homme en train comment dire, de faire l'amour à une citrouille. Voilà. Et le sergent sort des rangs et va près des paysans. Il dit oh là, que fais-tu, le gueux? Et le paysan lui répond bah, ça se voit pas, je fais l'amour à ma femme. Mais ce n'est point une femme, c'est une citrouille. Ah merde, il est déjà minuit? Voilà, voilà, c'était très drôle, c'était très intéressant. Ceux qui ne l'ont pas compris, demandez à ceux qui ont compris, parce que ça va être compliqué d'expliquer là, je crois. Alors, on va passer à autre chose. On va passer au personnage invité. Alors pour ça, nous allons avoir un autre présentateur. Nous allons voir bonjour, monsieur Civilité. Bien le bonjour, mon jeune ami. Alors, monsieur Civilité, aujourd'hui, on a un invité de marque. Exactement. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, notre personne invitée qui sera le premier de toutes nos émissions, mais pas des moindres, puisque nous accueillons aujourd'hui quelqu'un de haut rang, Madame la Baronne de la Bannière du Trou du Fût. Alors, Madame la Baronne, bonsoir. Bonsoir, mon jeune ami. Bonsoir, Madame la Baronne de la Bannière du Trou du Fût. Je vous en prie, pas de chichi entre nous. Appelez-moi seulement Madame la Baronne. Eh bien, dans ce cas, Madame la Baronne, merci d'être venue. Alors, durant cette chronique, nous allons apprendre à vous connaître, mais nous allons également vous demander votre avis sur des sujets d'actualité, si vous le permettez. Mais je vous en prie. Bien. Donc, Madame la Baronne de la Bannière du Trou du Fût de Belgique, vous êtes issue d'une des plus grandes familles richissimes des royaumes. De ce fait, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet d'actualité d'un point de vue financier. Que pensez-vous des manifestations des Gilets jaunes? Oh, j'ai un peu du mal à comprendre leur motivation, voyez-vous, et surtout leurs problèmes. Je ne me sens nullement concerné par leurs propos. Ah, sans doute parce que vous êtes riche. Non, parce que je roule au gaz, voyez-vous, c'est moins cher et c'est moins polluant. Dans ce cas, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la notion des gilets jaunes? Eh bien, voyez-vous, je ne comprends pas d'emmerder les gens pour de l'essence. Une fois, ils se plaignent de la pollution de la planète et veulent qu'on protège notre système naturel. Et la fois d'après, ils se plaignent qu'ils payent trop cher l'essence et qu'il faudrait plus d'essence à moitié prix. N'est-ce point un paradoxe? Ou on sauve l'essence, ou on sauve la planète. Mais on ne peut pas sauver les deux ensemble, ce ne sera pas possible. De plus, ces gens-là réclament de l'argent, mais ils vont à des manifestations en voiture, consommant le carburant qu'il existe au passage, pour faire des dégâts dans des vitrines du coin. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas à leur travail, ils ne font pas leur boulot, et du coup, ils empêchent les entreprises de gagner honnêtement leur vie et d'avoir de l'argent. Le problème est qu'il va falloir rembourser toutes ces dettes. Il va falloir payer l'essence utilisée, il va falloir rembourser les dégâts commis dans les villes, il faudra rembourser les dettes et les pertes d'argent faites dans les entreprises, car 5 crétins ont refusé de venir travailler pour gagner plus d'argent. Non mais franchement, il va falloir rembourser toutes ces âneries, donc on ne risque pas de voir les taxes diminuer avec tous ces idiots qui ne font que perdre du temps et un argent fou par l'essence. Oui, alors effectivement, vu sous ces sens. Par contre, si je peux me permettre un petit commentaire, on vous en prie, Madame la Baronne. Eh bien, moi, je voudrais quand même féliciter la jeunesse d'aujourd'hui. Ces jeunes qui ont décidé de se lever pour le climat, qui ont décidé d'imposer leur choix et leur mode de vie, parce qu'après tout, c'est quand même à eux le monde qui va venir après, et c'est quand même eux qui vont vivre dans le monde que nous laissons de manière très désagréable. Et ça, je tiens quand même à ce qu'on le signale et qu'on le souligne. Les jeunes font beaucoup de choses. Eh bien, je suis tout à fait d'accord, Madame la Baronne, mais j'entends aussi que vous êtes une femme assez riche, assez bourgeoise. Pourtant, vous êtes fort économe, hein, comme on a pu l'entendre avec votre voiture à gaz. Comment cela se fait-il? Eh bien, voyez-vous, mon cher, j'ai 96 ans. J'ai connu l'affreux de la guerre. J'ai vu la misère du monde, les jeunes enfants juifs que l'on cachait. J'ai vu la difficulté de survivre avec peu. C'est pour cela que les gens de notre génération, des aînés, si économes et achètent en gros. Il y va de notre survie. En cas de guerre, nous devons nous sentir prêts à avoir des réserves. Et ça, nous pouvons en être sûrs car nous l'avons vécu. Et nous avons été éduqués dans un principe économique et de survie.
C'est la guerre qui a fait tout cela, et surtout les femmes. Parce que, bon Dieu, elles ont fait des choses, les femmes, pendant la guerre, et ça, on n'en parle jamais. Ah, il est facile de vénérer les soi-disant résistants qui n'ont été résistants que quand les Américains sont entrés dans les villes, soyons clairs. Mais les femmes, hein, les femmes qui ont dû tenir la boutique, les femmes qui ont risqué leur vie pour sauver les enfants, et les familles, les femmes qui se sont fait passer pour des espionnes car elles étaient plus douées, on n'en parle jamais de ça. Pourtant, elles ont pas cessé de casser de cette saloperie de bouche. Oui, oh là, Madame la Baronne, oui, alors, doucement, voyons, calmez-vous. On sent que vous êtes une femme du monde, hein. On le sent bien là. Et surtout, une femme défenseuse de la justice. Dans ce cas, parlons des cas d'injustice dans notre société actuelle. Quel est votre avis sur le harcèlement des jeunes aujourd'hui? Ah ben, écoutez, je dois avouer que je ne comprends pas la chose non plus. Ah, comme le gilet jaune, donc. Cela n'existait pas en votre temps, je suppose. Oh, bien sûr que si, cela existait. Il y a même quelques cas aussi, hein, mais déjà un peu moins qu'aujourd'hui. Parce qu'à notre époque, nous n'avions pas les technologies sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Nous n'étions pas des lâches qui insultaient comme des minables derrière des écrans en se cachant. Pour être un harceleur à cette époque, il fallait une sacrée grosse paire de couilles, il fallait avoir le gamin en face et voilà, oui, madame la baronne, je vous en prie. Excusez-moi, je m'emporte un peu. Non, et lorsque arrivait la situation, comment la situation était-elle réglée, par exemple? Oh, ben, il y avait 3 façons de régler une situation similaire, mon jeune ami. La première, soit le garçon se faisait victimiser et restait un pauvre petit malheureux et soumis toute sa vie. Soit la deuxième solution, les parents découvraient le poteau rose, à ce moment-là, chacun protégeait son enfant comme il le voulait, machin, et puis ça partait dans des discussions, des débats avec l'école, les professeurs, machin, enfin bref, ça ne servait à rien, quoi. D'accord. Et la troisième proposition. La troisième proposition, personnellement, c'est ma préférée. C'est mon penchant à moi. Ah, et quelle est cette solution, Madame la Baronne? Un bon gros pain dans sa gueule, tu couches chez le leader et au suivant. Allez, bande de petits fiottes, je vais vous coucher, moi. Vous allez voir comment la gonzesse, elle va vous bourrer le pif. Voilà, Madame la Baronne, je vous en prie, Madame la Baronne, on va se calmer, s'il vous plaît. Non, Madame la Baronne, revenez, alors, s'il vous plaît, voilà, Madame la Baronne, voilà, cher ami, auditeur, auditrice, c'est cette belle parole que nous quittons. Non, Madame la Baronne, c'est pas la peine de frapper le régisseur, inutile de taper dessus, ce n'est que le régisseur. Disez donc, cher auditeur, Madame la Baronne, s'il vous plaît, revenez, voilà. Merci, maintenant, Madame la Baronne, lâchez-le, oui, non, pas la peine de défendre non plus, voilà, lâchez-le, voilà, merci Madame la Baronne. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci à Madame la Baronne de s'être déplacée pour nous, pour donner son avis. Merci à Madame la Baronne. Un petit mot pour nos auditeurs. Oui, pardon. Voilà. Couchez, toi. Merci à tous d'être venus, de m'avoir écouté et surtout, ne vous laissez jamais faire. Au grand jamais. Et ben voilà, c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter et c'est ainsi que touche notre courte émission à sa fin. Nous vous remercions pour votre écoute. Madame la Baronne, s'il vous plaît, lâchez-le. Oui, non, oui, ça va, merci. Et on va vous laisser sur la chanson Lone Wolf de Dan Lebowitz. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.